Nous sommes là pour toi. Nous ne sommes pas venus à cause de quelqu'un, mais c'est à cause de toi nous sommes là. Seigneur, fais-nous du bien ce matin. Fais-nous du bien, notre Père, fais-nous du bien. Regarde, nous avons passé lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi à nos occupations. Et nous avons consacré ce jour d'aujourd'hui pour venir t'entendre, pour venir échanger avec toi, pour venir t'adorer. Merci d'exaucer toutes nos prières. Je crois que par ton esprit, notre vie ne sera plus jamais la même. Il y a des personnes qui retourneront chez eux, pas comme ils sont venus. Je suis certain, parce que par ton esprit, c'est toi qui fais tout. Merci de m'utiliser, Seigneur, et de nous parler au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ça, c'est pas un amen vivant. Qui pense que Dieu va lui parler? Celui qui pense que Dieu va lui faire quelque chose ce matin, il faut répondre amen. Wow. Alléluia. Voilà, nous allons faire deux lectures. Nous allons d'abord prendre notre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 20, à partir du verset 21. Et puis après, on va prendre Matthieu, le chapitre 8, au verset 5 pour partir. Jean, le chapitre 20, verset 21. Oui, je la lecture, Jean. Qui n'a pas sa Bible, il faut lever les mains. Ah, d'accord. Les anciennes personnes qui n'ont pas de Bible, levez vos mains, je vais vous voir. Et là, on est dans l'église, il ne faut pas mentir. Mets ta main avec. D'accord. Soyez dans la honte. Vous avez l'argent pour aller faire les mèches. C'est 3500. À cause de vous, on a diminué à 3500. Pardonnez, payez votre Bible. Amen. Pour les nouvelles, mais personne soyez bénis. Priez aussi pour moi pour que je vous envoie des Bibles dimanche prochain. Maintenant, si vous aussi vous voulez envoyer aussi Amen, c'est puissant. Jean le chapitre 20, vas-y. À partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Elles sont pas parlées. Alléluia. Jésus leur dit de nouveau. C'est-à-dire, Jésus a rassemblé les apôtres. Ça c'était avant qu'il ne monte au ciel, avant qu'il ne parte. Donc il a dit de nouveau que la paix soit avec vous. C'est pourquoi ce matin, recevez la paix de Dieu ce matin. Oui. La paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Moi aussi je vous envoie. Alléluia. Vous savez, tu ne peux pas confier une responsabilité à quelqu'un sans lui donner le pouvoir de le faire. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Quand tu prends une femme, tu la maries légalement, la femme a le pouvoir dans la maison. On est d'accord? Pourquoi? Parce que son mari lui a confié une responsabilité, il doit lui donner plein pouvoir. Jésus réunit 120 personnes. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Mais si tu dois envoyer ces gens-là, il faut leur donner un pouvoir. Alléluia. Ils vont travailler en fonction du pouvoir qu'ils ont reçu. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un, l'autorité qui m'a été déléguée. L'autorité qui m'a été déléguée. Je veux que tu le fasses. Tu dis ça fort. L'autorité qui m'a été déléguée. Est-ce que quelqu'un a reçu délégation d'autorité ce matin? Amen. Tout à l'heure, vous allez comprendre. Je vous vois, vous allez sauter tout à l'heure. Dis à quelqu'un, l'autorité qui m'a été déléguée. L'autorité qui m'a été déléguée.
quelqu'un, il faut lui donner une autorité qui puisse exercer le pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Par le voie des Juifs, le président Alassane Ouattara a été élu. Le peuple de Côte d'Ivoire lui a donné le pouvoir d'exercer l'autorité qui va bientôt finir. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, le chapitre 8, à partir du verset 5. Vas-y. Quand Jésus entrait dans Capernaum, oui, un centenier l'aborda. On va aller doucement. Capernaum, c'est une ville qui fait partie de l'État juif. Donc, Jésus est arrivé dans cette ville, à la rentrée de cette ville, il a trouvé un nom qu'on appelle un centenier, c'est-à-dire quoi? Il a trouvé un militaire à la rentrée de Capernaum, Jésus a trouvé un militaire. Amen. Ce militaire, c'est un capitaine, parce qu'un capitaine, c'est quelqu'un qui dirige 100 personnes. Il a 100 personnes sous son commandement. Donc, ce monsieur-là, c'est un capitaine de l'armée, c'est-à-dire qu'il a fait l'école militaire. Donc, il dirigeait la base militaire qui était basée à Capernaum. Il était le capitaine de cette base militaire. Il a déjà croisé ce capitaine de l'armée, oui. Le priant et disant, oui. Seigneur, oui. Mon serviteur est couché à la maison. Ce capitaine a entendu parler de Jésus comme ce matin tu entends parler de lui. Un capitaine, c'est quelqu'un qui a les moyens de s'occuper de ceux qui sont autour de lui. Il est impulsion, on est d'accord avec moi. J'entends pas votre amen. Voilà, c'est comme ça que je vais descendre désormais. Donc c'est quelqu'un qui a un budget, il fonctionne sur un budget. L'armée a employé un budget pour gérer tous ces éléments. Amen. Donc, il avait de l'argent pour gérer la santé. Donc, il y a un militaire malade. Dans la base, il y a une infirmerie, tout ça. Mais ce capitaine avait un problème. Il avait un soldat qui était attaché à sa personne. Ce soldat, il a pris comme son enfant. Le capitaine, là, il a vu ce soldat en train de se dire qu'il n'avait le premier pas de ce soldat. Mais ce soldat était malade. Vous savez, avoir des amis, c'est bien. Mais avoir un ami de conscience, c'est plus important. Je n'ai rien entendu. Attends le Seigneur parce que tu m'as donné du sang. Tu peux t'amis à quelqu'un. On recherche des amis dans la vie. Mais on recherche les meilleurs amis. Donc ce capitaine-là, son meilleur élément était malade. Si le gars meurt, c'est pas bon pour lui. Amen. Il a peut-être donné sa carte d'assurance. S'il était à notre époque. Pour que ce soldat-là soit pris en charge à 100%. Mais ils ont fait le côté médical. Ça n'a pas pu traiter. Ça n'a pas pu guérir ce soldat-là. Il a fait tout ce qui était à sa portée. Mais le soldat était toujours malade. Il a entendu parler de Jésus. Il dit non. Il ne peut pas avoir à Capernaum un homme qui guérit les malades sans payer 5 francs après avoir dépensé des millions à l'hôpital. Non, vous allez le voir. Donc il est parti, oui. Vas-y. Atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Donc il était paralysé. Alléluia. Le soldat de ce capitaine était paralysé. Amen. Et puis il souffrait beaucoup dans la chair. Continue. Jésus lui dit, oui. J'irai. Oui. Et je le guérirai. Suivez bien. Dans le premier texte, on a lu, Jésus a dit, comme le Père l'a envoyé, lui aussi il nous a. Jésus dit que j'irai et je vais guérir ce monsieur. Ton élément, je vais le guérir. Comme ce matin, le Saint-Esprit vient pour guérir la situation qui est dans ta vie. Il vient pour guérir la situation dans laquelle tu vis. Peut-être on t'a dit que cette situation ne peut pas être guérie. Tu as essayé, mais où tu es arrivé aujourd'hui, c'est à ton terminus. Tu sauras que le Dieu qui a fait le ciel et la terre, il existe. Continue. Le centenier répondit. Regardez ce que le capitaine va dire. Oh, dis à quelqu'un un centenier. Un centenier. Le capitaine va répondre. Oui. Seigneur. Seigneur. Je ne suis pas digne. Oui. Que
quand tu entres sous mon toit. Ah, Jésus! Le grand Jésus! Ton nom a pris tout Jérusalem là. Non, je ne mérite pas que tu viennes dans ma maison. Alléluia. Certainement, parce qu'il regarde sa vie, Jésus le Saint ne peut pas venir. Parce qu'on vit dans sa vie, il est mauvais même. Il est mauvais comme moi ici. Jésus le premier mauvais. Qui est bon ici, n'a qu'à lever sa main, on va le voir. Moi je suis le premier mauvais. Qui est bon? Merci, parce que nous tous on est mauvais. Donc ce monsieur, voyant la vie qu'il mène, Jésus ne peut pas entrer dans sa vie parce qu'il est mauvais. Il a dit, Seigneur, je ne mérite pas. Comme ce matin là. Si on veut prendre qui est bon là, dans l'église on va trouver. Je vous le dis la vérité. Alors c'est que tu es en train de penser là, ça peut être mauvais. Dieu connaît ce que tu es en train de penser maintenant. Hein? Avant de venir là, Dieu sait ce que Jésus ont vu. Donc si on veut partir sur Saint-Pété là, il n'y a pas un. Je dis la vérité, il n'y a pas un. Donc ce monsieur, se voyant mauvais, il a dit non, Jésus, toi tu ne peux pas venir chez moi. Ah! Il y a trop de faux trucs dans ma vie. Il faut laisser une maison là, il ne faut pas partir là-bas, oui. Mais dis seulement un mot. Regardez ce que le capitaine va faire sortir dans le domaine spirituel. Il dit, Seigneur, parce que je suis mauvais, hein, et que toi tu es bon, faut dire un seul mot. Parce qu'on va acclamer le Seigneur. Je vais vous montrer qu'on est tous différents sur la terre. Ce capitaine n'a jamais suivi Jésus. Ce capitaine a fait sortir dans le spirituel une vérité d'enseignement que même les disciples de Jésus ne connaissaient pas. Donc, il ne faut pas me dire, non, homme de Dieu, moi je suis une nouvelle personne. Tu viens d'arriver, tu peux savoir ce que même les anciens de 10 ans ne connaissent pas. Voici ce qu'un capitaine a dit, non Seigneur, je ne veux même pas que pourquoi tu as été déplacé pour venir chez moi. Ah, si c'est toi aujourd'hui là, mon Dieu. Seigneur, faut venir chez moi, hein. Seigneur, faut venir chez moi, il ne faut pas aller sur le bordel de mauvais, viens chez moi. Moi, c'est bon. On va tout payer, on va donner de l'argent pour corrompre Jésus pour venir. Pendant que les autres partaient tirer, pendant que le Seigneur, Seigneur, pardon, viens chez moi. Viens chez moi, ce capitaine dit non. Il ne faut pas venir. Parce que je sais qui est devant moi. Il ne faut pas venir. Tu es tellement puissant même là. Tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu peux rester là où tu es là. Je crois que c'est Dieu qui est là. Je crois que c'est Dieu qui est là. Amen. Tu peux rester là où tu es. Tu dis un seul mot et quelque chose va se passer chez moi à la maison. Je n'ai rien entendu. Je n'ai rien entendu. Dis amen pour que cette parole se passe comme ça. C'est pas tout en prière. C'est pas tout. Nous nous allons vous inviter hier, pourquoi tu n'es pas venu? C'est pas forcément que je sois là. Non. Laisse le grand missionnaire tranquille, laisse-le là où il est. Il dit, je ne veux pas que tu te déplaces pour aller chez moi. Laisse là où tu es. Je sais qui tu es. Laisse là où tu es, Jésus, je sais qui tu es. Dis-moi quelque chose que je vais entendre. C'est suffisant pour changer ma vie ce matin, je le crois. Continue. Et mon serviteur sera guéri. Et mon serviteur qui est à la maison, qui a couché, vaincu par la sorcellerie, vaincu par la paralysie. Toi, Jésus, tu as Congo. Si tu dis un mot, mon serviteur ici à Peter sera guéri. Continue. Car, regardez ce qu'il va dire. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, moi qui suis le capitaine de l'armée, je dirige 100 personnes. J'ai aussi des supérieurs sur ma tête. J'ai des commandants, j'ai des colonels qui sont sur ma tête. Parce que moi, je suis soumis à des supérieurs. Oui. J'ai des soldats sous mes ordres. De la même manière qu'il y a des gens qui me commandent, moi aussi je commande des gens.
Il était en train de faire sortir Jésus de lui-même. Regardez, il y a des choses souvent Dieu n'a pas envie de te donner. Mais dans il a souvent que Dieu sera obligé de te donner. Il a obligé. J'aime les hommes comme ça. J'aime ces hommes comme ça. Des hommes qui sont capables de faire bouger le ciel. On dit à ce moment il ne pleuvait pas. Élie a prophétisé pour qu'il pleuve, la pluie est venue. Élie a arrêté le soleil, c'est Gabaon, pendant 3 mois. Dieu n'a pas besoin de suiveurs. Vous n'avez pas venir ici pour être des suiveurs, ni des suiveuses. Arrêtez de vous fondre dans la masse, sortez de la masse. L'évangile que nous sommes arrivés pour vous donner l'enseignement de vérité fondamentale, de vérité cachée, par le baptême du Saint-Esprit, s'associer au travail spirituel que Jésus-Christ a fait avec la couverture du trio pour vous permettre de sortir de cette masse et d'être des leaders, d'être des gens qui déplacent le royaume des cieux pour un but. Je dis, je ne ferai jamais ce que les autres font. Si je fais ce que les autres font, c'est que Dieu est limité. On n'a plus de dessin ici. Nos têtes ne se ressemblent pas. On a des visages différents. Ça montre que Dieu a tout pouvoir. Et quand je regarde ça, je vais faire comme lui là. Si je fais comme lui là, c'est que Dieu est limité. Oh, je sais que Dieu ne crée pas des photocopies. Il crée des choses qui sont uniques. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si tu vois quelqu'un qui a une grâce dans sa main et que la personne est devant toi, il faut savoir que Chris, la grâce, ton papa est parti acheter des sacs de grâce, c'est des bonbons papa pour toi. Il dit, je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats sous mon commandement, là aussi. Dis à quelqu'un sous mon commandement. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que j'ai entendu quelque chose? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont l'autorité sur la terre? Il dit, Seigneur, regarde, Jésus, je ne sais pas n'importe quoi qui te parle. Moi là, je suis un petit chef. Oui. Et je dis à l'homme, va, et il va. Il court pour exécuter mes ordres. Oui. À l'autre, Je dis à l'autre, viens, et il vient. et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Un humain qui donne des ordres et ces ordres sont exécutés. Un humain qui est mortel, il parle et puis on s'est pris pour exécuter ce qu'il dit. Et Dieu lui-même. Et Dieu lui-même. Qui a créé le ciel, qui a créé la terre, et tout ce qui vit sur la terre, tout ce qui habite dans le ciel, et lui. Continue. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Jésus a étonné. Et il dit, Attends. Mais lui là, c'est quel homme ça qui sort du lot? Vous devez sortir de ce lot là pour que Dieu fasse des trucs extraordinaires par vous. Tant que vous restez dans ce système, dans cette pensée collective, vous ne verrez rien, je vous dis la vérité. Si jusqu'à là tu as demandé un miracle que tu n'as pas reçu, c'est parce que Dieu veut que tu sortes de ce lot pour rentrer dans l'extraordinaire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous qui êtes arrivé ici ce matin, vous sortez du lot. Personne ne vient pas ici. On dit toujours. On ne vient pas ici parce qu'on veut. On vient ici parce que Dieu nous a convoqués. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire, ce monsieur? Il va te dire, tu n'es pas venu ici. Parce qu'avant que tu ne viennes ici, Dieu savait qu'aujourd'hui tu serais ici. Quand il a mis la volonté dans ton cœur, et puis il a commandé à tes membres, à tes corps, à tes pensées d'exécuter. C'est pas quand tu t'es invité, tu as dit, c'est bien de dire ça. Mais d'accord, je vais pas te pouvoir quand même. Tu t'es déplacé parce que tu as été convoqué. Quand tu convoques quelqu'un, tu es poussé de pareil. Quand tu te convoques, tu es poussé de parti. Si quelqu'un ne fait pas ta tête, va dire, obéissons à la parole
du Créateur. Si ta tête doit pas tes mains vont dire oppression. C'est pourquoi tout a été mis à ta disposition pour que tu sois ici. Amen. Écoutez maintenant. Le monde a besoin de gens qui sortent de l'eau. Sortez de l'eau. Il a dit, si moi un homme je donne des ordres, et puis les gens courent pour accomplir ce que moi je dis. Si Jésus, si tu veux, les gens n'ont qu'à t'insulter. Si tu veux, il ne faut pas, les gens vont croire en toi. Mais moi, je suis capitaine de l'armée. Je n'ai pas le droit de faire la même bêtise que. Parce que je suis un militaire. Je sais ce que c'est que l'autorité. Je sais ce que c'est qu'un ordre. On dit Jésus fut étonné. Mais quel est ce genre de monsieur? C'est tout Jérusalem, c'est forceux. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité. Hey, quand Dieu pour des hommes exceptionnels, il y a toujours une parole exceptionnelle. Amen. Il dit, je vous le dis en vérité aux gens qui sont autour de lui. Oui. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. J'ai dit que tu as acclamé fort pour que la foi de ce Saint-Denis soit condamnée. Oh, Oui, je vous déclare. il dit maintenant, vous savez, quand vous lisez dans la Bible, les parties où Jésus dit en vérité, quand il dit ça là, c'est que la personne a poussé une vérité spirituelle. Or, en esprit, quand Dieu fait sortir une parole, il accomplit immédiatement. Il n'y a pas de demain, il n'y a pas après demain, c'est instantané. Et c'est ce niveau spirituel que je dois atteindre pour que les situations changent d'avoir de vie. C'est pas moi je ne peux rien faire pour vous, je suis un homme de la même nature que vous. Pourquoi vous voulez croire en moi? Arrêtez de croire en quoi? Ne croyez pas en moi. Regardez, derrière cette carapace, c'est tout le Saint-Esprit, c'est lui qui vous parle. Derrière cette carapace, Jésus vous parle. Je suis un messager. Comme l'ange Gabriel a été envoyé pour porter le message à Marie. Je ne fais que de porter le message. Jésus dit, je n'ai jamais vu, oui. Ah, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient. Dieu a besoin de eux pour fabriquer plusieurs. Il dit, je vous dis en vérité, oui. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et seront à table avec Abraham. Ils seront à table avec Abraham, le père de la foi. Isaac et Jacob. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Quand Jésus a vu son tenir, il a pensé à toi ce matin. Il dit, je vous le dis en vérité, plusieurs viendront de la Côte d'Ivoire, des familles différentes, et ils vont se tenir à cette table, à la table d'Abraham. C'est les hommes de foi qui parlent. C'est les hommes qui sortent de l'ordinaire. C'est à eux Dieu cite les noms. Il n'a pas cité le nom de tout le monde. Il a dit Abraham, il a dit Isaac, il a dit Jacob, parce que c'est les dignitaires dans le royaume des cieux. On est venu te préparer pour là-haut. Je ne suis pas venu, on n'est pas venu te transmettre une religion qui est basée si on n'a qu'à prier matin, midi, soir. Tu as fait ça, ça t'a donné quoi? Tu as pris une onction, ça t'a donné quoi? Tu as pris un béni, ça t'a donné quoi? Aujourd'hui, même du sang, on vend. Quitter dans ce genre de choses. Le domaine spirituel n'est jamais commerce. On ne peut pas le vendre. Ce n'est pas un objet. C'est quelque chose qui se trouve dans ton cœur. C'est une voix qui se trouve dans ton esprit qui te parle. C'est une force qui est capable de freiner la maladie, qui est capable de freiner la mort.
qui est capable de freiner la sorcellerie, qui est capable de freiner les échecs et les malédictions chroniques. Moi, je ne peux pas mettre mes 2 pieds dans une église. Et puis ma vie sera toujours la même. Dites-moi la vérité. Si je n'ai pas atteint Dieu, laissez-moi aller vivre ma vie. Parce que je ne suis pas encore vieux là. Je vous dis la vérité. Je ne vais pas venir perdre mon temps ici tous les dimanches. Venir devant des gens, leur rendre témoignage de la puissance de Dieu. Et lui, Dieu, ne va rien faire. Jamais. C'est impossible. Détrompez-vous. La Bible dit, l'heure est déjà venue. Où elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que Dieu cherche ses adorateurs. Ouvrez vos yeux. Réveillez-vous. Arrêtons de faire de l'église un club d'amis où c'est un style. Si tu n'es pas savant, tu ne peux pas aller dans notre église. Si tu ne portes pas foulard, tu ne peux pas aller dans notre église. Si tu portes culotte, tu ne peux pas venir dans notre église. Je vais vous dire la vérité, Dieu ne dépend pas de ton physique. Dieu ne dépend pas de ce que tu as fait dans le passé. Il ne dépend pas de tes noms de péché. Dieu cherche un homme, une femme qui peut l'accepter, par lequel il va passer pour accomplir son œuvre. On vous a dit le péché moyen Jésus. Jésus, il était même en train de mourir. Quand quelqu'un est en train de mourir, il est dans son état de faiblesse. Mais dans son côté mort là, il a dit un brigand. C'est pas demain. C'est pas demain. C'est pas le mois prochain. Moi que tu vois sur la croix là, moi que tu vois au Wazari là, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, moi que tu vois pauvre là, moi que tu vois minable sur la croix là, je te dis la vérité, je n'ai rien sur la terre, mais le ciel et la terre m'appartiennent aujourd'hui même qui sont avec moi. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du néant. Puis Jésus dit au centenier. Maintenant, Jésus va lui parler maintenant. Oui? Va. Va. Qu'il te soit fait. Qu'il te soit fait. Selon ta foi. Si tu penses qu'un jeune escroc qui est devant toi, il te sera fait comme selon ce que tu as pensé. Si tu crois que c'est un présentin qui est devant toi, il te sera fait comme ce que tu as pensé. Mais si tu penses que c'est un homme de Dieu, un prophète de Dieu, à qui Dieu a mandaté pour te parler, il te sera fait selon ce que tu penses. Amen. Amen. C'est quoi le problème les gens, vous allez comprendre? Problème les gens? Amen. Tu? Amen. Le Saint-Esprit a fait des gens par vous donner. Vous voulez les gens? Toi, Marie, tu es où? Bien. Suivez maintenant. Je vais vous dire ce que c'est que l'autorité. Si je vous le dis, est-ce que vous êtes sûr que vous allez accomplir ça? Amen. Maintenant, je veux que tout le monde regarde ici maintenant. Même si ton portable son ne décroche pas. Je suis en train de vous parler de quelque chose qui existe en esprit. J'ai dit bien que le thème de cet enseignement, c'est quoi? L'autorité qui m'a été léguée. Cette pensée. Prenons ce monsieur qui est dans un gros camion. Il passe ici avec son camion. On dit ici, on doit rouler à 30 à l'heure. Amen. Amen. Viens toi. Comment tu t'appelles? Vianney, viens. Voici Vianney. Vianney. Qu'on peut broyer. Je veux un pain. Donnez-moi un pain, s'il vous plaît. Le péchon. Un pain, s'il vous plaît.
Merci maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dernier n'est rien. Ton autre nom c'est quoi? Il c'est mieux. Il n'a rien. Mais dans cette ville, supposons que ici c'est une petite ville. Un point où habitent des individus, où habitent des gens qui font du commerce, il faut un poste de... Voilà que qui a été choisi pour être le commissaire affecté à ce petit ville évangélique, c'est il a appuyé. On lui met des galons. On lui met un macaron. On écrit dessus police nationale. Bien. Diane est assis là. Il voit quelqu'un qui est dans une 4x4 ou bien qui est dans un gros camion. Normalement, on doit rouler ici à 30 à l'heure. Ce monsieur est à 50 km/h. Diane, qui est le force de l'homme, il voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se met devant le gros camion. Voici le gros camion qui est à 50 km/h. C'est pas Diane, il voit. Il voit la police. Il voit l'autorité. Il voit le pays ivoirien. Il appuie sur le feu. Diane, tu as le mandat qui a l'autorité. Descends. Monsieur, descendez. Qui parle? C'est pas Diane qui parle. C'est l'autorité qui l'a porté qui parle. Diane a derrière lui la loi ivoirienne. Diane a derrière lui tous les juges. Diane a derrière lui le ministère de la Défense. Diane a derrière lui le Premier ministre. Diane a derrière lui le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand il dit descendez, c'est l'État ivoirien qui parle. Pourquoi? L'autorité lui a été conférée. Il a un pouvoir. Voici le gros bras qui descend. Comme ça, vous avez un roi ici. Ah, chef, pardon. Ça, la vie, il le boit. Tu comprends? Voilà pourquoi les sorciers ont pu détruire ta vie. Voilà pourquoi ils ont pu mettre les programmes de tes enfants. Parce qu'il n'y a pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Tu as tout. Voilà pourquoi le financement ne vient pas. Voilà pourquoi tu es stérile. Voilà pourquoi tu as bien de prier. Ce matin, tu ne vas pas sortir d'ici comme tu es venu. Écoute maintenant. Tu es venu vite. Le Saint-Esprit ce matin va te donner l'autorité. Prends rapidement la Bible. On va prendre un verset. Vous allez voir. De quoi il s'agit? Jamais représente l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire est chargé, la police est chargée de détruire tous ceux qui ne respectent pas la loi. C'est un garant de la loi. L'autorité qu'il a reçue, c'est de traquer les hors-la-loi comme lui. Maintenant, dis ce que la Bible nous dit. Prends rapidement. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Jean, le chapitre 3. Jean, chapitre 3, verset 8. Jean, chapitre 3, verset 8. C'est ça? Lis ça, je vais voir.
Le vent souffle. Non, c'est pas ça. 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, verset 8. Voilà, viens ici. Voilà ça ici. Lis le verset 8. Chapitre 3, verset 8. Oui. Oui. Vas-y. Lis. Regardez ce que. Regardez. Quand tu as l'autorité, regardez ce que tu fais. Vas-y, lis. Celui qui commet le péché Oui. est du diable. Celui qui est hors la loi est du diable. Oui, donc c'est le diable qui est le hors la loi. Est-ce que tu es. Ouais, maman, chata. Tu sais pourquoi Dieu te donne l'autorité? C'est pour aller contre le diable, oui. Quand le diable pêche dès le commencement, Le diable c'est hors la loi, il ne respecte pas la loi. Donc il faut quelqu'un pour traquer le hors la loi. La police est là pour traquer les hors la loi. La gendarmerie est là pour traquer les hors la loi. La justice est là pour traquer les hors la loi. Ceux sont là pour traquer le diable, les démons, les sorciers, qui sont là hors la loi. Jésus c'est le président. Il a besoin de recruter des policiers. Vous êtes des policiers recrutés. Vous êtes en pleine formation académique de la gendarmerie nationale. Vous êtes des hommes de loi. Vous êtes des hommes de loi. Vous êtes des hommes de loi. Vous êtes des femmes de loi. Dieu t'a choisi pour le respect des lois spirituelles. Dieu t'a emmené ici pour qu'on te forme à connaître les lois spirituelles et à être le gars. le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Les gens du Diable. Quand il descend, son gabarit de contenu. Quand il regarde Ziané, il peut le poier. Mais quand il regarde l'habillement qui est sur lui, il ne peut rien. Vous savez ce que Ziané a reçu? Vous voulez savoir? J'entends pas votre amen. Est-ce que vous êtes curieux? Amen. Si vous le savez, est-ce que vous allez l'appliquer? Amen. Si vous le savez, est-ce que vous croyez qu'il y aurait un changement en vous? Vous n'aurez plus la même manière de penser. Vous n'aurez plus la même manière de voir les situations qui vous ont dominé avant. Votre regard va changer. Votre entendement va changer. Votre vision va changer. Votre foi. Regardez, quand Ziané le voit, sans la tenue, il a peur. Mais avec la tenue, il voit un gros bras sans force. Le diable sait que tu as peur de lui. Il peut te broyer. Vous savez de quoi il a peur? Il a peur de l'autorité qui t'a été donnée. Amen. Si Ziané, malgré qu'il a porté l'habit, bam, devant ce monsieur, il a reçu l'autorité. Il ne peut pas l'utiliser parce qu'il ne croit pas à cette autorité. Pourquoi cette autorité? Ne regarde pas le gros bras qui est devant toi. Ne regarde pas ça. Ziané doit regarder à l'autorité. Je ne te demande pas de regarder à la maladie que tu portes. Parce que si tu veux regarder, tu ne vas pas croire à l'autorité qui t'a été donnée. Voilà le gros bras. C'est comme ça que vous l'avez enroulé. Ah, je sais pardon, je n'ai pas fait exprès. Suivez-moi en poste. Pardon. Les hommes comme vous, si en vous, on ne vous compte pas de contravention, tu vas faire ça encore. Il tape une contravention. Il te donne. Colombe de contravention au diable au démon. Pour ne plus jamais qu'ils viennent rouler à toute vitesse dans ton foyer, dans tes affaires, dans la vie de ta femme, dans la vie de ton mari, dans tes activités. Ce matin, on va les coller le bon de la clé. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts? Il y a des policiers.
nous a donné pour qu'on ait une conservation dans au démon. Luc, le chapitre 10 à partir du verset 19. Luc, chapitre 10, verset 19. Est-ce que ça te fait du bien maintenant? Tu sens que tu es en train de te parler. Regardez ce qu'il dit. Quand tu vas attraper le diable, oui. Voici. Quand tu vas porter l'autorité, voici ce que Jésus dit. Jésus dit, je vois. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné l'autorité. Oui. De marcher. De commander. Oui. Sur les serpents et les scorpions. Oui. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Oui. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois de plus. Et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois de plus. Et rien ne pourra vous nuire. Encore une fois de plus. Et rien ne pourra vous nuire. Une fois. Et rien ne pourra vous nuire. Une fois. Et rien ne pourra vous nuire. Une fois. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Et rien ne pourra vous nuire. Si Alien est habillé, rien ne peut le nuire. Continue. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous Parce que vos noms sont inscrits dans les cieux. c'est de ça qu'il est question ce matin. Quand tu as l'autorité, tu parles au nom de Dieu. Tu ne parles pas au nom de toi. C'est pour cela, par l'autorité que le Seigneur m'a donnée, je demande à toute maladie qui est cachée dans ton corps de disparaître. Et la maladie n'a pas le choix que de partir. Je ferme tous les canaliers de la sorcellerie. Je les détruis par l'autorité qui m'a été établie. Ce matin, on va se servir de cette autorité, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Tu comprends maintenant? N'ayez pas peur. Saisis-toi de l'autorité. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. Je vous ai donné le pouvoir. Est-ce que tu sais que tu as l'autorité? Quand le Seigneur m'a parlé ce matin à 4 h du matin, j'ai dit au diable, tu es un homme mort. Regarde ce que tu as fait à mon père, regarde ce que tu as fait à ma famille. Tu n'as pas épargné mes parents, tu ne m'as pas épargné. Aujourd'hui, je porte la vie. J'ai regardé une émission. C'était 9. C'était F1, je ne me rappelle plus c'est quelle émission. Les enquêtes impossibles. Il y a un monsieur. Sa mère, son père, toute sa famille a été tuée injustement. Parce qu'ils avaient des biens par un commissaire de la ville. Ils ont tout fait. On a jugé le gars non coupable. C'est une accusation. Le jeune n'avait que 17 ans. Sur la tombe de son père, il a promis qu'il va continuer ses études jusqu'à aller en droit. Il sortira un avocat et il va juger, il va venger sa famille. Il a fait ses études jusqu'à ce qu'il n'ait plus de moyens pour avancer. Il est rentré dans la police. Il est rentré à l'académie de la police, il a passé le concours. Il est sorti un grand de la police. Jusqu'à ce que le FBI a recruté ce jeune homme. Le jour où on l'a habillé, on l'a investi. Il a dit maintenant mes parents pourront être jugés. Il a pris des experts, ils ont mené des enquêtes on attaque le commissaire.
Il a envoyé le commissaire à la justice. Le commissaire a été condamné à mort. Regarde tout ce que le diable a fait de toi. Regarde. La famille pouvait réussir. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau? Sorcellerie partout, maraboutage partout. Tout est bloqué, tu comprends. Quand tu regardes, tu sais que ça, c'est pas normal. Ce matin, Jésus t'a donné l'autorité. Qu'est-ce que tu vas faire de cette autorité? La question qui va se poser. Ne dis pas missionnaire. Moi, je peux faire quoi? Non. Sans ça, tu ne peux rien faire. Mais avec ça, tu as l'état derrière toi. Tu as la grâce du triomphe derrière toi. Tu as le Saint-Esprit derrière toi. Tu as Jésus derrière toi. Tu as le Père derrière toi. Le Père a à sa disposition toute l'armée céleste. Il est donné un ordre. Les anges vont exécuter. Nous avons prié. Allez, vous asseyez. Tu comprends maintenant pourquoi tu es là? Tu vois pourquoi tu es venu ici ce matin? C'est pas moi, je vais prier pour toi. Je ne vais rien faire. Tu as l'autorité. Saisis-toi de cette autorité dans la prière maintenant. On ferme les yeux. Je ne vais pas de loin. Va-y, prie. Si tu veux lève-toi, si tu veux assieds-toi, si tu veux mettre ton genou, si tu veux prendre la position qui descend, prie en partant, mais sers-toi de cette autorité. Les données ont changé aujourd'hui. C'était les pas. Le feu est arrivé. Sers-toi de l'autorité sur les chèques, sur la maladie, sur la pauvreté. Je vais t'entendre prier, je vais attendre ton maître de prière. Allez-y, 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 allez-y. Même position. Je demande aux dirigeants de prière de veiller sur les activités des gens. L'autorité t'a été déléguée. Si tu penses que ce message s'adresse à toi, et que ce n'est pas un homme qui t'a parlé, mais c'est Dieu qui t'a parlé au travers de ton secteur.
Si tu as compris les âmes de tout à l'heure, je t'ai demandé de t'approcher par devant. Nous allons faire une confession de parole. C'est que tu parles de ton bas. Non, ne te lève pas parce que ton frère s'est levé. Ne te lève pas parce que maman s'est levée. Je veux que ton cœur se lève pour venir. Écoute, tu donnes le message que tu viens d'entendre. Mais quelle preuve tu veux que Dieu te donne qui s'adresse à toi ce matin? Maintenant, je veux que vous ouvrez les yeux pour me regarder maintenant. Et cette autorité m'a été conférée par le Dieu créateur, tout puissant, du ciel et de la terre. Le Seigneur me donne une autorité. Que le diable et les démons, les sorciers, ne peuvent enfreindre. Satan et le mal doivent obéir à cette autorité. Est-ce que tu crois en ce que tu es en train de dire? Toute forme de sorcellerie, de blocage dans ma vie doit obéir à l'autorité qui m'a été léguée. Cette autorité vient du Dieu créateur tout-puissant, qui est le tout-puissant et qui possède toute autorité. Est-ce que tu crois en cela? Cette autorité ce matin, je l'applique sur le diable et toute son équipe. Dans le sang de Jésus, l'autorité qui m'a été conférée, derrière cette autorité, c'est tout la grâce du triomphe, le feu du Saint-Esprit, le sang de Jésus, la grâce de Yahvé le Père. Je l'applique dans tous les secteurs d'activité. Ce matin, dans le sang de Jésus, je crois et je confesse que j'ai l'insigne de l'autorité dans ma vie. Ce matin, je porte cet insigne comme l'agent de police. Il porte les signes, le macaron de la police. Ce matin, je porte les signes de l'autorité divine, du pouvoir qui m'a été conféré par Jésus de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Maintenant, je veux que tu fixes la situation que tu traverses maintenant. Fixe la situation. Je répète, situation. Parce que le Père m'a mandaté de cette autorité. Je demande que tu cesses. Je demande que tes yeux s'arrêtent. Par l'autorité qui m'a été établie. Sachant quels sont ceux qui sont derrière cette autorité. Je commande à l'action diabolique de quitter ma vie, d'arrêter ces œuvres dans ma famille, ces activités, dans le sang de Jésus. Je commande maintenant, par l'autorité qui m'a été établie, que les gens diaboliques s'arrêtent. Qu'ils m'obéissent. Qu'ils obéissent à l'autorité. Qu'ils obéissent à l'autorité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par le sang du Saint-Esprit. Dégage. Est-ce que tu crois en ce que tu es en train de dire?
Dans le nom de Jésus. Toute forme de sorcellerie qui plane sur ma vie. S'arrête! S'arrête! Vaincu! Brisé! Saint-Esprit! Tu as l'ordre de faire le toit l'envoyeur! 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 Par l'autorité qui m'a été donnée, tout ce qui est en composition de la sorcellerie, tout ce qui est en proposition des hommes, des femmes, c'est ma vie. Les tombe sur eux. Les tout sur eux. Les tout sur eux. Par l'autorité divine, je confesse que je prospère. Que je prospère. Je suis guéri. Je suis béni. Je me marie. Mes activités marchent. Au nom de Jésus. Lève tes mains maintenant. Lève tes mains. Par l'autorité qui m'a été adressée, je confesse que ma vie ne sera plus jamais la même. Seigneur, tu as dit tout ce que vous allez lier sur cette terre sera lié dans les cieux. Sachant ce qui est derrière moi, sachant qui m'a donné cette autorité, je lis la maladie, je lis le chômage, je lis la galère, je lis la sorcellerie, je lis la jalousie humaine, je lis les emprisonnements, je lis le programme de mes ennemis. Je bénis la grâce de Dieu sur ma vie, je bénis la prospérité sur ma vie. Merci Seigneur. Je suis béni. Je retourne de ce lieu complètement transformé. Je crois que ma vie ne sera plus jamais la même. Chaque fois qu'une situation va se présenter devant moi, je n'aurai pas peur. Je n'aurai pas peur. Je vais parler à la situation. Et elle va m'obéir. Jésus a dit, si vous avez la foi de Dieu, vous pourrez dire à cette montagne, déplace-toi et jette-toi dans la mer. Et elle obéira. Merci Seigneur. Commencez à prier pour remercier le Seigneur pour cette autorité maintenant. Shut up,